Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de la suite de la... Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de la suite de l'affaire de la fraude électorale aux élections américaines de novembre 2020 qui ont vu gagner Joe Biden. Alors là, depuis quelques jours, on a l'entreprise Dominion qui porte plainte contre l'avocat de Donald Trump pour diffamation. Alors, l'entreprise Dominion, c'est une entreprise qui fournit des machines à voter et des logiciels pour voter et qui a donc opéré pendant l'élection 2020, mais qui a aussi opéré pendant toutes les élections dans plein de pays, dans plein d'États depuis quelques années. C'est une des entreprises les plus importantes aux États-Unis pour fournir des machines à voter et des logiciels de vote. Alors, Dominion, l'entreprise Dominion, elle reproche à l'avocat de Donald Trump d'avoir dit dans tous les médias et sur son blog et sur Internet, etc., que l'entreprise Dominion avait participé à la fraude électorale massive qui avait vu perdre Donald Trump. Et elle avait aussi accusé, l'avocat avait aussi accusé Dominion d'être un agent vénézuélien sur le territoire américain, d'avoir un peu triché et d'avoir participé aussi à d'autres triches électorales dans d'autres pays, dont le Venezuela, et d'être une entreprise proche de Hugo Chavez parce qu'elle avait acheté, enfin, l'avocat a dit que Dominion aurait acheté une entreprise vénézuélienne pour participer à l'élection de 2020. Alors, il faut savoir que cette entreprise vénézuélienne, c'est Smartmatic et que cette entreprise existe bien, qu'elle a été créée par deux PDG vénézuéliens et que cette entreprise a participé au référendum de 2004 au Venezuela qui a confirmé Hugo Chavez au pouvoir. Et elle a aussi, cette entreprise Smartmatic, elle a des positions absolument partout dans le monde. Et il est vrai que financièrement, il y a eu des mouvements financiers qui lient Dominion à Smartmatic, mais ce ne sont pas des liens financiers directs, puisque Smartmatic a vendu des sous-traitants qu'elle avait et Dominion les a rachetés plus tard, etc. Mais ça, c'est le jeu financier habituel entre toutes les entreprises du même secteur qui se rachètent et se rachètent et se revendent entre elles, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un complot du pouvoir vénézuélien contre les États-Unis, etc. Ça veut juste dire que peut-être elles ont participé en même temps, au même moment à des élections, qu'elles se sont rachetées, qu'elles se sont vendues entre elles, etc. Mais ça ne veut pas dire que les PDG sont de mèche avec les gouvernements et qu'ils se revendent et qu'ils se rachètent pendant les élections pour pouvoir faire ceci, faire cela, etc. Les liens ne sont pas aussi directs que ça. Je dois quand même préciser que Smartmatic a fait l'objet de plusieurs controverses et de plusieurs polémiques concernant plusieurs élections dans plusieurs pays et que les États-Unis ne sont pas les seuls où quelqu'un reproche à une entreprise de machines de vote et de logiciels de vote l'implication dans une fraude massive. Ça ne veut pas dire que la fraude est prouvée à l'instant où ils le disent. Et ça ne veut pas dire que la fraude existe. Et de toute façon, il y a un problème avec l'automatisation du vote. Ça fait partie des grands sujets, des grands serpents de mer dans les démocraties libérales. C'est le vote par courrier postal et le vote automatique et électronique. Ça fait partie des grandes craintes de tous les dirigeants pour savoir si ça facilite la fraude ou pas. Il en est aussi question en France. Emmanuel Macron, par exemple, réfléchirait à inclure le vote par voie postale pour 2022 ou pour les prochaines élections, etc. Par exemple. Et il y a plein de gens qui sont contre parce que tout le monde pense, en tout cas c'est ce que disent les oppositions, que ça favoriserait la fraude électorale. Donc c'est pas la première fois qu'on se retrouve avec ce genre de polémique ni aux États-Unis ni en France. Ça ne veut pas dire que les fraudes sont avérées et ça fait partie des serpents de mer et des accusations que tout le monde se porte sur ces deux questions-là. Euh, Dominion attaque Rudy Giuliani, l'avocat de Donald Trump, pour 1,3 milliard de dollars. Donc on va voir. Je vais surveiller ça.